Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HWM TV, Horizon Web Média TV, pour une nouvelle émission qui s'appelle Ma Camargue Bien-Aimée. Et aujourd'hui, nous sommes au Scamandre, ce Scamandre qui est une réserve naturelle régionale et qui est gérée par le syndicat mixte gardoise de Camargue. Voilà, et là, alors nous sommes avec une école taurine. Voilà. Alors cette émission, cet endroit, le Scamandre, on vous en dira un petit peu plus parce qu'en début de saison, c'est-à-dire en septembre, puisque juillet-août on arrête, en septembre on viendra faire justement une émission sur le Scamandre, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur cette réserve naturelle. Alors ici nous sommes là devant une arène, hein, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la Camargue et ses traditions. Nous sommes dans une arène avec des raseteurs. On va vous expliquer ce que c'est qu'un raseteur. Voilà. Alors là, c'est une école taurine, l'école taurine de Vauvert qui est dans le Gard. Hein, et voilà, et chacun va un petit peu dire dans cette école taurine, il y a plein de jeunes, hein, qui sont là pour justement s'entraîner et pour pouvoir progresser dans ce, je dirais pas dans ce métier, mais dans cette passion qui est notre course camarguaise. Voilà. Mais je voudrais vous présenter le président Fabien, président de l'école taurine de Vauvert. Voilà. Non, mais je te... Oui, bah, bonjour, donc je suis le président, ça fait 3 ans que je suis président de l'école. À l'heure d'aujourd'hui, cette école représente en capacité d'élèves à peu près entre 13 et 15 élèves. On a deux éducateurs qui sont Alexandre Glaise et Marc Sanchez. Voilà, Alexandre qui est à côté de moi, voilà, qui tout à l'heure dira 2 mots. Qui font office de tourneur pour les jeunes. Et puis bon, cette école elle a été créée en 1996, à l'époque par Nana Guiraud. Et on essaye de faire perdurer les traditions au niveau des écoles. Voilà, surtout que Nana Guiraud étant décédée, c'est encore plus de pouvoir le garder pour l'honorer, quoi. Tout à fait. De ce qu'il a fait. On essaye de garder la droiture. Alors c'est quoi ah oui, alors l'école taurine sert à quoi exactement? L'école de taurine, ce sont des jeunes qui viennent essayer de faire des rasés au niveau des taureaux, qu'ils essaient de pouvoir accomplir leur passion au niveau des taureaux. Donc une fois dans l'arène, bien avec des épreuves sportives, bien évidemment, avant d'attaquer tout ce qui est course, il faut des entraînements qui soient adapté comme tout, parce que c'était très sportif. Parce que c'est très sportif, très physique. Donc les éducateurs sont là pour les diriger. Et en s'essayant, eh bien, si ça marche bien avec les taureaux, eh bien, ils ont des catégories au-dessus où ils peuvent monter. Voilà, c'est un peu comme le sport. Celui qui est comme le taureau de Camargue d'ailleurs. Hein. Si le taureau de Camargue a ses débuts et il a quand même quelque chose, eh bien, il va monter de grade, si on peut dire. Voilà, et le raseteur, c'est pareil. C'est exactement pareil. Voilà, il y en a qui sont plus doués que d'autres, il faut le dire, c'est comme dans tous les sports. Hein. Il y en a qui sont plus doués que les autres. Enfin, des fois, c'est pas parce que tu es doué que tu es le meilleur aussi. Tout à fait. Hein. Donc voilà. Moi, je vais me tourner vers Alexandre Glaise, qui était un ancien raseteur, qui a fait une petite carrière. Oh, une belle carrière. Une belle carrière. Enfin, quand je dis petite, c'est pas la petite qui est carrière, mais voilà. Et maintenant, tu es tourneur et tu t'occupes de l'école taurine de Vauvert. Voilà, je suis venu cette année en aide pour aider Marc à éduquer des jeunes sur on va dire cet art. Parce que c'était un art qui est devenu culturel et qui est devenu maintenant sportif depuis les années 2001. Mais oui, on essaye tant bien que mal, à savoir que c'est, voilà, comme vous disiez juste avant, c'est un sport. Maintenant c'est devenu un sport. C'est quand même un sport dangereux quand même, parce qu'il y a quand même parce qu'il y a quand même une bête, le taureau, qui lui est une bête sauvage. Et bon, c'est pas facile. Mais voilà. Les taureaux, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de lucidité, d'entretien de soi, un minimum, et de courage. Le courage en fait partie, voilà. Et oui, il faut beaucoup de courage. Et je crois surtout aussi que c'est la passion.
d'aimer le taureau. C'est beaucoup ça, ouais. Voilà, aussi. Alors là, je vous présente deux petits jeunes. Hein. Alors, Jules, hein, c'est ça, qui lui démarre. Lui, il fait bien partie de l'école taurine de Vauvert. Voilà, il démarre. Donc, qu'est-ce que c'est qui t'a motivé pour être dans cette école? Premièrement, il y a des parents. Avoir un père qui monte à cheval dans les taureaux, tout ça, ça m'a vachement aidé parce que les week-ends. Oui, tu as été élevé là-dedans. C'est ça, dans les taureaux. Et ensuite aller voir les courses pour le plaisir et après le déclic de se dire qu'on veut essayer. Mais c'est bien, c'est bien, il en faut. Il en faut derrière pour garder nos traditions. Bon, je vois que tu as un frontal, c'est comme ça qu'on l'appelle, le frontal, oui, parce que des fois il y a... Alors tu peux nous expliquer ce frontal, ce qu'il y a dessus? Alors premièrement, on a la cocarde qui est au milieu du frontal. Que les raseteurs ils vont tenter de récupérer. Ensuite on a un gland, de base il y en a deux, un là et un là. Voilà. Et ensuite les ficelles. Les ficelles. C'est le dernier attribut à récupérer. Alors il faut savoir, pour les gens qui regardent l'émission, il faut savoir que ces attributs, on appelle ça des attributs, et ces attributs sont primés. Et en fait le raseteur qui est habillé en blanc, il a un crochet dans les mains et voilà, il a un crochet dans les mains et c'est à l'aide de ce crochet qu'il va aller chercher l'attribut sur la tête du taureau. Cet attribut qui est primé, alors donc qui est comptabilisé, qui a des points pour la compétition, pour celui qui finit premier, second, hein, voilà, comme dans tous les sports. Donc voilà un petit peu ce que notre jeu. Un peu notre jeu dangereux, mais c'est un jeu passionnant, comme on disait tout à l'heure. Voilà, merci Jules. Alors moi j'ai Rémi. Rémi, lui, il était à l'école taurine aussi. L'école taurine. Voilà, et du coup, Jérémy a fait des progrès. Hein, comme on disait tout à l'heure. Rémi, pardon. Et Rémi a fait des progrès et du coup, il est monté au-dessus. Il est monté en ligue. Je suis monté au niveau juste au-dessus. Voilà. Alors en ligue, il faut savoir que l'école taurine, les taureaux sont emboulés. Alors emboulés, c'est quand on met des petites boules, je sais pas si on dit protection, voilà, boule de protection sur les cornes du taureau pour pas faire mal. Mais en ligue, je crois qu'elles y sont plus. À partir de ce niveau, il n'y a plus de. Voilà. Plus donc voilà, quand Rémi qui montait en ligue, maintenant il a les cornes nues. Voilà, voilà, et ça c'est quand même dangereux. Voilà. Alors toi c'est pareil, qu'est-ce qui t'a motivé pour... Moi c'est mon père qui nous a emmené voir dans les fêtes de village les taureaux dans les rues et les courses camarguaises, les taureaux dans les arènes. Et pareil, hein, à force d'aller en voir, ça m'a donné envie de... Ça t'a plu et ça t'a donné envie. Ça. Et c'est bien parce qu'il nous en faut des jeunes. Et il nous en faut. Et il le faut derrière, il faut la relève. Bien sûr, bien et Alexandre, il faut la relève derrière. Hein. Oui, il en faut. Et voilà. Oui, malheureusement. En tout cas, merci. Je sais qu'il y a la course après, donc vous allez vous échauffer. Voilà. Tout ça parce qu'il faut quand même bien s'échauffer. Parce que vous allez voir le taureau avec derrière le raseteur, que le raseteur, il faut qu'il saute les barrières, c'est quand même quelque chose de sportif. Donc il faut qu'il soit quand même échauffé bien avant, quoi. Voilà. Merci Rémi, merci Jules d'avoir un petit peu s'exprimer sur votre passion. Ouais. Voilà. Merci. Merci, ça m'a fait plaisir. Allez, bon, mais maintenant, regardez, tout à l'heure, on a discuté du raseteur et de son tourneur. Là, on a sorti une petite vache, hein, puisque c'est pour l'école taurine, donc c'est des petites vaches qui démarrent, elles aussi. Voilà. Donc, vous avez le rôle du tourneur, je ne sais pas si vous le voyez, et le raseteur, qui fait son rasé à la tête du taureau, de la vache plutôt, et avec ses attributs, je ne sais pas si vous le voyez, les deux petits glands qui à l'aide de leur crochet, comme on vous a montré tout à l'heure, vont essayer d'aller chercher ces attributs. Voilà. Donc maintenant, alors ces vaches font partie d'une manade. Peut-être parler à qui appartient cette vache. La vache appartient à la manade Saint-Louis, qui est sur les terres de Vauvert. Oui, dans la commune. La commune de Vauvert. Et ils sont très bien, c'est très gentil avec nous, la manade. Ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on les prend cette année, parce qu'on est très contents d'eux. Voilà. Et ils reviendront d'ailleurs. C'est un duo extraordinaire. Voilà, je pense qu'on va finir un petit peu sur ces rasés. Voilà. En tout cas, Fabien, merci pour nous montrer un petit peu cette école taurine, qui j'espère va
Hein, on essaie va de faire, bien voilà, de faire progresser, perdurer, mais bon, voilà, perdurer. c'est surtout. pas évident, c'est pas Voilà, évident, non, il faut c'est pas s'y évident. tenir. Comme dans toutes les associations. Voilà, exactement, ce que j'allais dire. Dans toutes les associations, c'est dur d'essayer de garder cette. C'est l'envie voilà. et tenir une école de raseteurs, c'est l'envie et surtout la passion. C'est Il faut ça. aimer. Quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas faire ça. Ne peut pas faire. Voilà. Moi j'ai mon fils qui est monté en avenir. Tout le monde m'a dit oh, ben, tu vas le suivre tout le temps, tu ne seras plus à l'école. Mais non, je suis mon fils et on reste au bureau, à l'école pour essayer de préserver nos traditions. Voilà, et bien écoutez, c'est sur ces belles paroles qu'on va se séparer. Voilà, en tout cas merci beaucoup, merci aux jeunes raseteurs, je leur souhaite bonne chance dans leur passion. Et puis voilà, au revoir, à bientôt et je vous fais plein de poutous, comme d'habitude. Yeah.